sac d'eau. Le déplacement-dépaysement est le fondement même de l'œuvre de Valérie John. Mutation du pagne africain par sa déconstruction et sa reconstruction, transposition du matériau, tissu du pagne traditionnel, remplacé par des papiers recyclés, juxtaposés, entrecroisés, tissés. Migration de cette unique œuvre en perpétuelle élaboration-mutation depuis 1995, qui voyage de l'atelier au lieu d'exposition que Valérie nomme ses hors-lieux. Chaque fois, les œuvres s'agencent et se combinent en de nouvelles occurrences conçues in situ. Ce déplacement-dépaysement du geste pictural revient à abandonner le châssis traditionnel, à renoncer à la toile tendue, à délaisser la peinture au sens classique du terme, donc à inventer un nouveau geste pictural. L'objet s'élabore dans l'horizontalité comme le lieu d'innombrables chevauchements et stratifications. Elle correspond au mode de construction créole défini par le mouvement de la créolité, un agrégat transculturel. L'œuvre se lie dans son épaisseur. La teinte des papiers superposés émerge du corps de l'œuvre pour se marier à d'autres couleurs, un mélange de pigments naturels tels l'indigo, d'1% d'or et de colle déposé en surface. Le patient processus d'élaboration semble contradictoire, masqué, dévoilé. Le noir domine, un noir mat, un noir cuit, un noir dense et profond, issu d'un matériau inusité, l'encre résiduelle des anciens photocopieurs. Des signes gravés à l'aide de pigments naturels, empruntés aux teinturières africaines, font office de signature. Ils sont inscrits dans l'urgence sur un temps très court pour que ne demeure que la trace du geste sans signification particulière. Cette œuvre palimpseste, constituée de strates entrecroisées, ces objets hybrides et composites, nous parle de mémoire. Mémoire du passé, mémoire de l'Afrique. Elle a comme point de départ le pagne bogolan. Ce pagne traditionnel, confectionné à partir de 7 à 10 bandes de tissu préalablement tissées et cousues ensemble dans le respect strict d'une forte tradition. Les motifs ont une valeur symbolique, mais elles portent aussi la mémoire des traces et résidus actuels inscrites dans les papiers recyclés, papiers d'archives, résidus d'histoire collective actuelle, matériaux qui disent le lieu où s'élabore l'œuvre. Mémoire, mais aussi quête de soi, construction d'un corps composite, résistant comme un bouclier, qui offre une double lecture, du recto et du verso, et entre en un dialogue toujours renouvelé avec l'ensemble des autres éléments.